Eh bien bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau numéro de ZStream, le numéro 8. Et aujourd'hui, on va continuer à configurer, à créer notre application qui, je le rappelle, vise à gérer euh, le stock d'une entreprise enfin un maraîcher en fait, qui vend des produits maraîchers. Voilà. Alors, je vais partager mon écran. Alors dites-moi un retour si tout va bien. La dernière fois, j'ai parlé 5 minutes en mute. Alors, je vais partager mon écran. Tout l'écran, voilà. Donc là, vous devriez voir mon écran en quelques secondes. Voilà. Et donc, pour resituer un peu, donc je vais aller sur le site de Zilio. Voilà. Et donc, dans la section support, on a ajouté les différents numéros de stream. Et en fait, ça crée une sorte de mini-formation qui commence à être un peu longue finalement, parce qu'on a 7 numéros, donc ça fait presque 7 heures de formation. Et donc, on va continuer, essayer d'explorer toutes les possibilités de l'outil, tout en continuant à créer une application qui a un sens. Voilà. Son, image, OK. Merci David pour la confirmation. Alors, j'ai la gorge un peu enrouée, hein, alors excusez-moi si tous les mots ne sortent pas comme d'habitude. Et donc la dernière fois, on avait exploré la gestion des comptes avec la possibilité de modifier son compte, modifier son mot de passe, aller dans une option mot de passe oublié. On avait fait l'inscription également. Et on avait passé pas mal de temps aussi sur les push notifications, donc la capacité d'envoyer des notifications sur des mobiles. Alors, on nous a dit après coup que ça fonctionnait sur ordinateur. Voilà. Et donc, je rappelle, hein, les push notifications fonctionnent même si l'application Zilio n'est pas démarrée. Il n'y a pas besoin de lancer un navigateur. Il suffit qu'elle soit installée comme toute application et elle apparaît dans le menu des applications pour que les push notifications fonctionnent. Voilà. Eh bien, sans plus attendre, allons. Je pourrais cliquer ici. Hein. Se connecter. Je me connecte avec Zilio Stream. Et donc, notre application de gestion stock, voilà, vous la reconnaissez. Donc, c'est celle qu'on a créée ensemble hein, depuis le premier stream. Voilà, avec ici le petit catalogue de produits. On pourrait l'agrémenter, on pourrait rajouter des catégories, des sous-catégories, ce serait sympa. Avec la modification du stock, on avait rajouté aussi les avis, modification et création de produits. Avec ici la gestion de stock, hein, qui est envoyée. Ici, une push notification, c'est bien ici. Ah ben non, c'est pas là. Non, non. Ah, je sais plus où c'était du coup. Si ça devrait être là. Ah si, on la voit, on reconnaît l'icône. J'aurais dû la voir. Alerte niveau de stock. Donc vous voyez avec Zilio, quand on clique sur un bouton, on peut déclencher une série d'actions. Et donc ces actions peuvent être puisées parmi cette librairie d'actions où on a à la fois de la navigation, l'affichage de confirmation, d'informations. Alors bonjour Lexoyo. Et puis tout ce qui est gestion de données, authentification, donc ça on l'a vu la dernière fois. Alors ça on l'a pas vu. On avait vu lors d'un ZStream, on avait vu ce qui était une variable. Mais on n'a pas été jusqu'à utiliser une action pour définir une valeur, incrémenter, décrémenter. Il faudra qu'on le fasse. On a les notifications, on l'a vu la dernière fois. On a les paiements également. Donc, on a une intégration Stripe qui est native dans Zilio. Donc, elle est hyper simplifiée. Hein. On a une gestion ici de panier avec des opérations de paiement directement. Voilà. Donc ça, c'est un sujet à part entière. Hein. On pourrait y consacrer un ZStream. Donc, dites-moi si ça vous intéresse.
si vous voulez voir comment tout cela fonctionne, hein, si vous avez un projet en tête qui s'appuie sur des paiements. Voilà. Et puis, on a les intégrations un peu plus techniques, les intégrations REST, si vous intégrez un système existant. La messagerie avec SMS, WhatsApp, email. Voilà, de l'IA, des webhooks. On a aussi ce qu'on a appelé intégration SaaS. Donc, c'est la possibilité pour vous de créer des applications modèles. Hein, si vous voulez en fait vendre votre application à vos clients, vous créez un concept, vous voulez vendre vos applications à un client. Dans ce cas-là, vous allez créer une application modèle dans Zilio et vous allez pouvoir la répliquer à l'infini grâce à ces actions. Voilà, donc ça aussi, ça peut faire l'objet d'un Z-Stream. Voilà, je crois qu'on est les seuls à faire ça. Hein. Vraiment une fonctionnalité dédiée qui permet de dupliquer des applications, de synchroniser les données, de publier automatiquement une application. Voilà, aussi simple que cela, hein, avec des actions très simples à configurer. Voilà, puis on a intégré aussi du Bluetooth pour des clients industriels. Ok, alors on s'écarte un peu du sujet. Je vais quand même revenir sur l'application. Donc, on avait effectivement le catalogue, on avait la gestion des producteurs, elle n'est pas très sophistiquée. En fait, je me souviens qu'ici, on l'avait utilisé comme exemple pour illustrer les containers. Vous vous souvenez, les containers, en fait, ils ont un affichage qui est horizontal sur ordinateur et tablette et vertical sur mobile. Donc, vous voyez ici, le même écran fonctionne très bien sur tous les périphériques. Ouais, super le mode SaaS. Ouais, il est excellent, il est utilisé. Hein. Il y a une marketplace. Alors, qu'est-ce que tu veux dire Non, il n'y a pas vraiment de marketplace. Tu ne peux pas mettre en avant une de tes applications. Ça, c'est quelque chose sur laquelle on réfléchit. Ce n'est pas la première fois qu'on nous pose la question. Et en effet, si on revient dans l'accueil, ici, on a des modèles. On pourrait proposer ici des modèles marketplace, donc des contributions d'utilisateurs Zilio qui pourraient proposer leurs applications. Ça, ce serait très, très intéressant à proposer. Sachant qu'on a beaucoup d'utilisateurs, on a énormément d'applications qui sont créées toutes les semaines. On doit être à peu près 100 applications qui sont créées par semaine. Donc ça va assez vite. Et elles sont complètement variées. Hein. Donc ça serait intéressant. On ne peut pas tout prévoir, nous, en tant qu'éditeur. On ne peut pas prévoir tous les cas possibles. On ne peut pas prévoir tous les modèles d'applications possibles. Et c'est vrai que j'ai en tête, par exemple, un utilisateur qui a créé une application d'apprentissage. Donc, on peut sélectionner des cours qui sont catégorisés. On peut suivre l'évolution de la progression du suivi des cours par étudiant. Ça pourrait être un modèle, par exemple. Voilà. Allez, on passe. Effectivement, ouais, c'est un sujet dont on parle de plus en plus. Alors aujourd'hui, moi, ce que je voudrais vous montrer, ce sont des fonctionnalités un peu plus tableau de bord. Voilà, on a un certain nombre de composants dans Zilio qui permettent en fait de construire des tableaux de bord assez riches. Donc, j'aimerais bien l'illustrer à travers cette application. Alors, on va prendre des exemples basiques parce qu'effectivement, on n'a pas énormément de données. L'application reste assez simple pour le moment et c'est difficile de créer beaucoup d'informations sur un tableau de bord avec si peu de données. Mais en tout cas, on va essayer de se débrouiller. J'ai pensé à quelques scénarios. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les écrans du bas, la gestion du compte. Donc je vais cliquer sur le titre, ici. Je vais maintenir majuscule ou Shift. Voilà, et je vais sélectionner les 4. Voilà, on va regarder si on a un autre après. Non, il n'y en a pas. Donc je vais descendre. Voilà, je vais descendre les 4 écrans à la fois. Voilà, on va se débarrasser. Voilà, ils sont en bas. Comme ça, on a la place. Parce qu'ici, on souhaite travailler en mode... on peut travailler directement en mode ordinateur. Puis voilà, je vais zoomer pour que vous voyez un peu plus. Vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas très riche. On l'a mis à titre d'illustration parce qu'on voulait, il me semble,
illustrer la gestion des rôles. Et en fait, il n'y avait que Alice qui pouvait accéder au dashboard. Donc c'était pour illustrer cela, mais là on va l'agrémenter un petit peu. Voilà ici. Donc je vais l'agrandir un petit peu. Donc vous voyez ici, j'ai pu me mettre en mode ordinateur, on a tablette et mobile. Vous voyez, on peut éditer les trois à la fois. Donc si je mets un composant, vous voyez, il va être responsive. Hein, il va s'adapter à la largeur de l'écran. Voilà. Et puis on va aussi explorer d'autres possibilités, comme les conditions d'affichage. Afficher sur, afficher si. Voilà, on va explorer tout ça aujourd'hui. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais créer un container. Parce que vous voyez ici un dashboard qui me présente une information par ligne. On voit bien que c'est pas optimal. En tout cas, ça fonctionne sur mobile, j'imagine. Vous voyez, sur mobile, bon, ça va. Sur tablette, on voit que c'est pas très optimal. On n'utilise pas vraiment toutes les capacités de l'écran. Et en mode ordinateur, c'est encore moins le cas. Oui, voilà, ça pourrait être ça. Ouais, ok. Ok, Alex. Ok, donc je vais créer un container. Et je vais créer un container. Je vais prendre celui-là. Celui-là est sympa. Donc, vous voyez, alors j'étais peut-être un peu vite, mais parmi les containers, vous voyez, on a des containers multizones avec des espacements assez divers. Vous voyez ici, j'ai 50%, 50%. Ici, j'ai, je crois que c'est un tiers, deux tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Je crois que c'est ici, c'est un quart, un demi, un quart. Vous voyez. Et donc, on peut comme ça se créer, j'allais dire un layout en français, mais une organisation, une disposition, voilà. Une disposition à la demande. Donc, allez, on va y aller. Donc, le premier, c'est que je voudrais afficher les produits dont le stock est positif. Alors, attendez. On va aller voir derrière les stocks, où est-ce qu'on en est. Donc, on a nos 10 produits et on a pas mal de stocks à zéro parce que je pense qu'on a dû pas mal jouer avec les push notifications. Donc, on les a mis à zéro. Je vais les remonter un petit peu. Voilà, je vais en laisser peut-être le premier, je vais le mettre à 7, peu importe. Voilà, donc on en a deux qui sont à 0. Voilà, donc je reviens sur mes écrans et on va créer un composant tableau de bord. Voilà, donc on a 3 composants tableau de bord. On va essayer de les illustrer tous les 3. On va prendre progression, voilà, et puis je vais le glisser voilà, dans mon container au milieu. Voilà. Et puis, je vais changer un peu le style. On va s'amuser avec un peu les styles. Vous voyez ici, j'ai un thème qui est plutôt voilà, sur fond clair. Voilà, je vais vous illustrer d'autres possibilités. Donc, sur cet écran, on va changer la couleur de fond. Voilà, on va parler sur un système un peu plus inversé pour changer. Voilà. Donc là, je le fais au niveau d'un écran, mais vous pouvez le faire au niveau du thème. Vous pouvez le faire globalement. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, voilà, on pourrait le faire au niveau du thème, hein, parce que la couleur de fond, elle est ici. Voilà, et si, voilà, donc j'ai mon container, vous voyez, j'ai 3 zones. Et là, cette fois-ci, je vais vouloir ajouter un contraste, mais un contraste blanc. Donc je vais aller dans Style, et je vais définir ici la couleur de fond, non pas du container total, mais du fond des boîtes, donc les 3 boîtes qui sont ici. Et là, on va le passer en blanc. Voilà, donc je vois qu'il n'y a pas assez de contraste. En tout cas, sur mon écran, là, j'ai pas assez de contraste. On va améliorer ça. Et on va mettre une bordure de 10. On ne la voit pas, mais on va changer ça tout de suite. On va aller dans couleur de fond. Pas trop la couleur. Voilà, c'est pas mal. Voilà, donc là, on a un bon contraste. Sélectionner le conteneur. On va enlever le titre, la conteneur. Voilà, on n'en a pas besoin. Et donc ici, j'ai drag-droppé un composant progression, qui peut s'afficher sous forme de barre de progression, sous forme de cercle ou d'icône, en fonction des valeurs qui sont ici. Donc ici, on a la valeur
donc notre statistique, et ici on a le maximum. Je bois un peu parce que... malade. Voilà, donc on a 3 affichages possibles. On va conserver texte et dans mon exemple, je voudrais afficher le stock positif. Voilà, et on va le centrer. Voilà, donc là, ça s'y prête bien. Je vais peut-être zoomer pour vous, parce que ici, on focalise sur un seul écran. Voilà. Dites-moi si tout va bien. Dites-moi si le son est correct aussi, parce que je suis un peu éloigné du micro, là. Je crois que je m'éloigne de temps en temps du micro. Ok, donc on avance, stock positif, mais ici, vous voyez, c'est 50, c'est défini en dur. Hein. Voilà, donc c'est pas ce qu'on veut, évidemment. Donc ici, on va utiliser une formule. Donc je bascule de 10 à une formule. Et ici, on va chercher tous les produits qui ont un stock positif. Ok, merci pour le retour. Le son est bon. Ouais, un zoom, ouais. Je vais tâcher de zoomer. Ok, et donc ici, on va chercher les produits qui ont un stock positif. Donc vous voyez ici, dans notre formule, on a accès à pas mal de fonctions. Et nous, ce qui nous intéresse, ce sont des données. Et parmi les données, on va vouloir compter des lignes. On va vouloir compter les lignes de produits dont le stock est positif. Donc ici, il me dit, bon, ce n'est pas un nombre, parce qu'effectivement, je n'ai pas bien configuré encore la fonction. Donc on va aller dans la table produit. Et vous voyez, là, j'ai directement un retour. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est que vous avez déjà des exemples de données, vous avez ici un retour immédiat pendant que vous construisez votre formule. Ceci dit, moi, je ne les veux pas tous, je ne veux pas tous les produits, je veux seulement, on va peut-être être un peu vite, seulement sont ceux qui ont un stock positif. Donc j'allais dans le filtre, j'ajoute un critère et je vais définir niveau de stock supérieur à. Salut Jérôme, bienvenue. Donc supérieur à, remarquez qu'on a les deux, hein. Est supérieur ou égal à, est supérieur à, et nous, on veut strictement supérieur à 0. Voilà, donc j'en ai plus que 8. Voilà. Alors, c'est toujours pas ce qu'on veut. Regardez ici, j'ai bien une valeur de 8. En revanche, ma référence est 100. C'est un pourcentage. Donc ici, c'est pas ce que je veux. Mon max, c'est le nombre de produits. Donc c'est encore plus simple. Je vais dans Formule, on enlève ça, et on va dans Données, Compter lignes, et on va mettre la table produit sans filtre. On les veut tous. Voilà. Voilà, bon, la couleur est déjà sympa. Hein. Voilà, donc on a rajouté un premier élément de notre dashboard. Je vais vous proposer d'en rajouter d'autres pour agrémenter un peu ce dashboard. Alors, ce n'est pas forcément pertinent. Hein. Ce que je vais faire, comme je vous avais dit, on joue avec très peu de données. Mais en tout cas, ça s'applique, ça reste vrai pour n'importe quel besoin. Hein. Et donc ici, qu'est-ce que j'avais pensé stock maximum. Voilà, donc on va chercher ici quelle est la valeur de stock maximum. On va rester sur 100, peu importe, ou 50, on va dire que 50 c'est la capacité de l'hangar. Et puis la valeur ici, on va vouloir, encore une formule évidemment, et on va vouloir chercher le produit qui a le plus de stock. Donc on va dans données, et cette fois-ci, on ne va pas compter des lignes, on va rechercher un maximum. Donc on a maximal ici. Voilà. Donc notez qu'on a deux jeux de fonctions. On a maximal, nombre maximal et texte maximal. Donc ça, c'est parce que les comparateurs sont pas les mêmes. On ne compare pas un nombre comme on compare du texte, notamment avec les accents, etc. Donc c'est pour ça qu'on a introduit deux jeux de fonctions. Donc, nombre maximum dans ligne. On y va. On sélectionne notre table. Ça va être produit. Et on va chercher le maximal parmi le niveau de stock. Voilà.
Donc là, on a 13. Voilà, donc 13 sur 50, ça fait 26%. Et ensuite, on va créer un autre. Progression. Ça, on peut mettre formule directement. Voilà, barre. Et ici, on va mettre une formule. Et cette fois-ci, on va chercher le minimum. Donc, vous voyez, ce n'est pas très pertinent sur le plan métier. Mais voilà, je fais avec les données dont je dispose. Ceci dit, c'est valable, ça peut s'appliquer à n'importe quel besoin. Donc là, j'aurais pu utiliser les moyennes, par exemple. Mais là, on va prendre le min de la table produit, niveau de stock. Voilà, et là, on a 0. Voilà, et on va mettre un libellé, stock minimum. Voilà. On va améliorer le visuel. Voilà, chose qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Ok, on va passer vite là-dessus. Voilà. Et donc, dans mon exemple, je l'avais mis voilà, par là. Voilà, je vais plutôt le mettre en bas. Voilà. Ah voilà, il y a quelque chose que j'aime pas trop là. Vous voyez, le texte et les composants sont complètement collés à mes boîtes de containers. Donc, je vais aller dans Style et on va rajouter cette marge intérieure. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ok. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est on peut déplacer ça à droite. Voilà. Voilà, ça commence à ressembler à un tableau de bord. Hein. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas, parce que j'ai pas trop d'idées. Ensuite, alors il y a d'autres composants. La progression, il y a des variantes qu'on n'a pas utilisées encore. On a utilisé barre cercle, on n'a pas utilisé icône. Et dans ce cas-là, j'avais noté, qu'est-ce que j'avais noté Voilà, respect des délais. Alors là, j'ai pas vraiment de données, donc on va tricher un peu. Respect des délais, on va dire qu'on était 4 sur 5. Qu'est-ce que j'avais mis Voilà, j'avais mis ça. Voilà, on passe ici. On peut imaginer que ce sont des évaluations du marché ou retour d'expérience. Et donc ici, on va pouvoir changer d'icône. Voilà. Et on va agrémenter cela. Une petite couleur. Je prends vraiment au hasard. Voilà, une petite couleur sympa. Voilà, alors je ne mets pas de valeur parce que je ne sais pas bien où je pourrais puiser cette valeur, mais vous avez compris le principe. Hein, il suffit de faire une fonction et d'aller chercher la donnée que l'on souhaite. D'ailleurs, j'aurais pu vous montrer qu'il y a des fonctions qui permettent de faire des calculs. Si vous avez des idées pour l'exploiter. Si on va dans le nombre, on peut aussi faire des calculs. Voilà. Alors, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Et on va agrémenter un petit peu notre démo. Qu'est-ce qu'on va mettre Performance globale. Voilà. Voilà, performance. Manu chez nous, on est vraiment très très bon. Et puis, on va... qu'est-ce qui peut faire office de performance ça Voilà. Voilà, donc vous comprenez le principe. Hein. Voilà, on va s'en rajouter un dernier peut-être. Qu'est-ce que j'ai vu dans cette... Voilà, satisfaction. Satisfaction client. Voilà, 4. Je bois un petit peu. Voilà, c'est hypothétique, hein, parce que la satisfaction client chez Zilio, elle est de 100%. Hein. Alors, est-ce qu'on a un smiley? Ah, on a ça. Qu'on en a un plus sympa.
Ouais. Ok, c'est celui que j'avais utilisé. Satisfaction client et voilà, c'est sympa. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, je vous laisse réfléchir, comme ça je regarde mes notes, hein. Salut Xavier. On est pas mal là. Alors j'avais mis un exemple avec une liste à puces. Voilà. Et ici j'avais noté. Ça peut vous donner des idées aussi pour vos apps, hein. Indicateur clé. Voilà, on va éditer ce texte. Et puis qu'est-ce que j'avais mis? Satisfaction. Satisfaction. Objectif financier. Et puis voilà, et en icône, on peut mettre un numéro. Ou on peut mettre des petites cases à cocher, je pense. Ça. Alors, je suis pas trop fan. Celui-là. Celui-là est mieux. Voilà, juste comme ça. On pourrait reproduire un truc existant pour le challenge. Bah, n'hésitez pas si vous avez des idées. Après, on va construire des graphiques sur la base de vraies données. Voilà, donc ici, on est sur voilà, des vraies données. Voilà, c'est vraiment, il y a juste à gauche où on a triché. Ici, parce que la donnée est en dur, mais bon, vous avez compris le principe, hein. Ces données peuvent être dans une table, hein. OK, et ensuite, on va se rajouter des petits graphiques. Ah, attendez, on va voir ce que ça donne d'abord. Parce que des fois, on me dit, ah, t'as oublié de publier, on peut pas voir pendant le stream. Ouais, c'est assez puissant, les formules. C'est assez puissant et elles sont disponibles partout. Elles sont disponibles à l'affichage. On les a vues dans les actions tout à l'heure. OK, et on va voir ce que ça donne. Donc sur desktop, on est très bien. Tablette, OK, c'est un peu tronqué là. Et puis sur mobile, ça va pas du tout. Possible de mémoriser. Alors pas explicitement, David. En revanche, Zilio affiche les couleurs utilisées. Voilà, en fait, ici, dans les couleurs personnalisées, on a les couleurs qui ont été récemment utilisées. Et ici, les couleurs du thème. OK, donc là, sur mobile, on n'est pas bon. Donc, on va faire la même technique que la dernière fois. On va sélectionner notre container. Et on va lui dire, sur mobile, tu vas t'afficher en vertical. Donc, on décoche. Et vous voyez, ici, on a un bel affichage sur mobile. Ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, on va publier. Et il me semble qu'on avait fait une gestion de droit. On avait fait une gestion de droit et il y avait que... on avait mis une condition, il me semble. Et du coup, non, utilisateur. Voilà, alors on a eu des nouveaux utilisateurs. Voilà, bon, on va passer tout le monde en admin. Voilà, comme ça tout le monde verra. On va tester ici. Si je me connecte avec Daniel, voilà, on a le tableau de bord. Allez, on publie. Voilà, et dites-moi ce que vous en pensez. OK, mais les récemment utilisés ne se mettent pas à jour, j'ai l'impression.
Alors peut-être que certains composants ne mettent pas à jour la palette, effectivement. J'ai pas ces trois couleurs. Ouais, ouais. Bon, j'ai pas de quoi noter. Ok, David, si tu peux me le rappeler après le stream, s'il te plaît. Effectivement. On va regarder pourquoi. Ici, effectivement, on devrait trouver ces trois couleurs, hein. Ok. Donc c'est publié. On va ouvrir. Voilà. Donc là, on n'a pas optimisé le premier écran. Il va falloir qu'on l'optimise sur ordinateur. Et là, voilà, on arrive sur le tableau de bord. Voilà. Alors, je ne vous ai pas montré le code barre. Voilà, je vous laisse le code barre une dizaine de secondes. J'ai mal à la gorge depuis hier, hein. Incroyable. Ok, vous avez le temps de scanner. Donc, vous voyez sur ordinateur, on a affaire à une application. On a le catalogue, producteur, tableau de bord. Voilà, on a notre tableau de bord disponible. Tout est là. Toutes les données dynamiques de nos formules sont présentes. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Ok, donc on va continuer avec statistiques. Statistiques, je vous rappelle, hein, enfin on l'a déjà utilisé deux fois ici. Donc je vous rappelle, hein, c'est juste un libellé ici, performance. Je ne sais pas si j'avais d'autres exemples. Non, j'ai pas d'autres. S'il y avait ça, dernier incident. Et là, on avait dit, je sais pas, 2. 2 par mois. Allez. 2 sur 7 derniers jours. C'est trop long, hein. Voilà. Et en fait, voilà, c'est juste un libellé qui peut être dynamique, hein, pourquoi pas, hein, et une valeur qui est censée être dynamique, hein, bien évidemment, c'est ce qu'on a fait ici. Donc ça, on l'a déjà illustré, donc je vais le supprimer. Et puis, le dernier qu'on n'a pas exploré ensemble, c'est le graphique. Bonjour Virtual Code et bonjour Olivier. Alors, je ne sais pas de quel Olivier il s'agit. Je ne sais pas si tu es connu dans la communauté No Code France. On se connaît peut-être. Ok, donc pour cela, on va créer un container. Alors dans mon exemple, j'avais pris un container 3 aussi. Donc on va aller dans les containers. 3, fixe, voilà. Container 3 zones. Et puis j'avais mis un texte, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, performance annuelle. J'avais mis un sous-titre. Ouais, voilà. Donc toutes les données avec une majuscule. Toutes les données sont encore en cours de vérification. Voilà. Par le comptable. Attendez, je devrais zoomer, hein. Voilà. Voilà, je regarde s'il y a des questions, hein. Ouais, celui qui est là, ouais. Oui, je participe régulièrement dans le Slack. Ok. Ok, performance annuelle, etc. Donc on met un titre et puis on va customiser, hein. On va repartir sur du blanc avec une bordure. Vous voyez, c'est pas très beau, hein, s'il n'y a pas une petite bordure. Une petite bordure de 10 et on met une marge intérieure. Ok, et puis on va... Alors à gauche, je vais afficher une table. On va afficher des données.
Je suis certes moins connu que Xavier, j'avoue, notamment. Ah, pas de honte à être moins connu que Xavier, quand même. Et donc, on va importer deux tables. J'ai prévu deux tables. Donc, on va importer une première table évolution de prix. Voilà. Et puis une deuxième table évolution de prix par produit. Voilà. Donc, je descends. Je vous montre rapidement. Voilà, juste une évolution de prix, des dates, des prix. Et puis, évolution de prix par produit. Donc, on retrouve nos pommes, nos bananes, poires, etc. Voilà. Les dates ne sont pas très récentes, mais ça fera l'affaire. Hein. OK. Si vous voulez les tables, hein, on pourra les mettre en attachement dans le Slack No Code France. OK. Et donc, on va utiliser un composant qu'on n'a pas utilisé jusqu'à maintenant, c'est le composant tableau. Clique dessus. Table, et on va choisir évolution, prix. Voilà, je le drag and drop. Vous voyez, ici, j'ai un tableau. Donc, dans ce tableau, on va pouvoir le configurer. Hein. Donc, je ne vais pas avoir besoin de le faire, mais je vous montre rapidement ce qu'on peut faire. On a ici un tableau qui s'appuie sur une table. On a un filtre. On peut trier. Et ici, on a les champs disponibles. Donc, par défaut, Zilio a identifié deux colonnes, date et prix. Zilio a aussi déterminé qu'une date était plutôt du texte. Vous voyez, ici, on a des différentes options pour afficher nos données. On a un prix qui est un nombre. Voilà. Donc, vous voyez, parmi les possibilités, on a affichage. D'ailleurs, ce n'est pas traduit. Ça devrait être traduit, ça. Donc, on a texte. Donc, c'est un simple texte, comme on peut le voir ici. On a nombre. Ici, on a booléen. Donc, booléen, on va afficher en fait soit croix, soit une case à cocher. Okay. Je pense qu'en fait, ici, tout est, il affiche des croix parce qu'on a des dates comme données. Et une date n'est pas vraie ou faux. Ça peut être une image. D'ailleurs, j'aurais dû vous le montrer avec la table produit. Et ici, on a la table produit avec le nom, producteur, description. Et en fait, si j'enlève description, parce qu'il prend pas mal de place, voilà, si j'enlève, vous voyez, on a ici un bon exemple d'image. Ici, vous voyez, dans options, parce qu'en fait, dans la table, il est reconnu comme un champ select ou un champ option. Il ne prend que certaines valeurs, comme fruits ou légumes. Du coup, il est affiché sous forme d'option. Voilà. L'image, on aurait pu l'afficher sous forme de lien. Voilà. Donc, en fait, si on fait référence à un site web, par exemple au site web de nos producteurs, on pourrait l'afficher sous forme de lien. Donc là, on pourrait le garder sous forme d'image, ici. Voilà. Voilà pour agrémenter. Donc en fait, ce composant table prend autant de colonnes que vous le souhaitez. D'ailleurs, vous pouvez en ajouter. Vous pouvez ajouter des colonnes qui ne correspondent même pas à une colonne de la table, parce qu'en fait, vous avez accès aux formules. Donc, vous pouvez très bien faire une colonne qui calcule quelque chose, ou qui va chercher une information supplémentaire. Ici, on bascule en mode formule. Donc, c'est assez puissant. Hein. Vous ajoutez, vous supprimez autant de colonnes que vous souhaitez. Et en renfort fonctionnel, vous avez également les formules. Donc là, il y a de quoi faire. Sachant qu'à l'affichage, je pense qu'on pourrait faire une session dans un stream dédié. Voilà, quand une table s'affiche, elle propose de la pagination. Voilà, éléments par page. D'ailleurs, je pourrais vous montrer. Donc, on bascule
je dévie un peu, hein, mais je pense que je suis un peu en avance, un peu pour ça. Donc on dévie un peu, je vous montre rapidement l'ordinateur. Vous voyez la table ici. On peut trier par colonne. Voilà. Et puis on a une pagination. Alors, pagination, pour vous la montrer, il va falloir diminuer ici, passer sur 5 par exemple. On voit directement ici. Pas besoin d'aller en simulation. Ok, bon, on va recommencer. Du coup, je crois que je vais être en retard. On y va. Graphique, table. Qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, bah oui, nouvelle table. Évolution produit. Non, 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 non. C'est pas ça que je voulais. Je voulais un tableau. Voilà. Ah, c'est pas dans le bon container. Ah, parfois, sur les gros composants, pas évident. Je vais faire CTRL-X. Hein, on ne s'embête pas. Je vais sélectionner mon container. CTRL-V. Voilà, il est à l'intérieur de mon container. Alors, on est en mode tablette. On va passer en mode desktop. Voilà, donc on met une table. Allez-y. Et on met ici évolution des prix. Voilà. Voilà. Et puis à droite, on va y mettre un certain nombre de graphes. Voilà, donc on y va. Graphique. On choisit la table. Cette fois-ci, évolution des prix produits. Voilà, on drag and drop ici. Et ici, évolution. On met un titre. Évolution prix par produit. Voilà. Et en fait, le composant fonctionne de cette façon. C'est qu'on a ici une source de données. On peut filtrer, on peut trier. Et on peut ici sélectionner nos séries de données. Donc la première, c'est les étiquettes. Hein, c'est ce qu'on va afficher en horizontal. C'est l'abscisse. Si vous vous souvenez des cours de 5e. Étiquette de données, date. Et donc, ce qu'on va vouloir afficher ici, est-ce que j'ai pris la bonne table d'ailleurs? Ouais, j'ai pris la bonne table. D'accord, parce qu'on aurait pu prendre soit l'une, soit l'autre en fait. Donc ici, on va afficher l'évolution des pommes. Donc j'ai sélectionné ma série de données et ici je vais pouvoir lui donner un titre. Pomme. Vous voyez ici, j'ai un graphe qui suit mes données. Voilà, s'il y a trop de données, on peut limiter. Et on a également un type de graphique. Barre, anneau, camembert. Bon, les autres ne fonctionnent pas très bien, ça n'a pas trop de sens dans ce cas-là. Donc on va rester là-dessus. Et puis voilà. Je crois qu'au niveau des couleurs, c'est pas très paramétrable. Ouais. On a déjà un jeu de couleurs qui varie en fonction de la série de données. Et du coup, on va rajouter un autre pour l'exemple. Poire. Voilà, donc c'est pas très intéressant fonctionnellement, évidemment. En revanche, vous avez compris le principe. À partir du moment où la table existe avec en abscisse ce que vous souhaitez afficher, et puis ici, votre série, vous pouvez quasiment tout afficher. Compliqué de faire en sorte... Alors, c'est une question de Lexoyo. Compliqué de faire en sorte qu'un clic dans la table change la donnée affichée dans le graphique. En fait, tu pourrais, effectivement, ici, tu pourrais sélectionner. Alors ici, c'est une évolution de prix. Hein. Il faudrait sélectionner une évolution de prix et faire en sorte qu'ici, le filtre ici, ou la série de données dépendent de ce que tu as sélectionné ici. Donc c'est possible. Hein. Ouais, c'est tout à fait possible. Hein, parce qu'ici, tu as accès aux formules. Donc là, j'ai la colonne pomme.
Et en fait, donc on a la colonne pomme, et ici tu pourrais conditionner. On a des fonctions ici, conditions. Donc tu pourrais afficher telle ou telle colonne en fonction de ce qui est sélectionné dans une table ou ça peut être une liste. Hein. Ceci dit, il faudra afficher une liste de produits. Mais c'est possible. Ouais. Ok, on avance. Voilà, niveau de stock par produit. Niveau de stock par produit, on va utiliser un autre graphique. Table, je crois que c'est produit. Voilà, évolution, donc on va dire niveau de stock par produit. Alors je me souviens plus très bien. Hein. Qu'est-ce qu'on a voulu dire? Donc effectivement, donc, on voit un abscisse ici par produit. La série ici, la première série, ça va être le niveau de stock. Voilà. Et puis on va enlever les autres. Voilà, on n'a qu'une série. Alors là, c'est pas très pertinent. Ça fonctionne, hein, c'est pas faux. Mais c'est pas très pertinent. Et ok. Et on va dire prix. Voilà. Et puis du coup, on pourrait le changer. Moi, je l'avais mis en camembert. Voilà. Voilà. Et puis quand on survole, on a le détail. Ok, on va avancer. Je crois qu'on va manquer peut-être un peu de temps. Donc, vous voyez, premier graphique, deuxième graphique. Et à chaque fois, on choisit notre série de données. Allez, on continue. Avant que je n'ai plus de voix. Graphique, table, producteur cette fois-ci. On y va. Ah, il est parti. Ouais. CTRL X. CTRL V. Voilà, attendez. Peut-être trop grand du coup. Ok. Et donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Libeller, on veut les volumes annuels sur les producteurs. Donc ici, on a étiquette de données, c'est le nom. Et puis on va enlever les autres séries, on n'a pas besoin. Voilà. Et puis on va sélectionner volume annuel. Tonne. Alors une ligne ici, c'est pas très pertinent. Je vais rezoomer pour vous. Voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on avait mis? Volume, tout simplement. Je ne sais plus quelle était l'unité, 100 tonnes peut-être. Voilà, et celui-là, on peut le mettre en barre. Avec une variable, non, je pense pas besoin de variable en fait. Parce qu'on chaque composant qui liste, y compris les tables, hein, donc je te montre, tous ces composants qui affichent un tableau de quelque chose, sous forme de grille, sous forme de liste, de calendrier, y compris le tableau, vont pouvoir permettre une sélection. Et en fait, la sélection s'écrit ici, écrire la sélection. Donc, je ne sais pas si tu entendais variable par sélection, mais voilà, ce n'est pas une variable de champ de saisie. On est sur une sélection ici qui porte ce nom. Et donc, du coup, dans ton filtre, tu ferais référence à évolution de prix et une colonne. Donc, en fait, ici, il faudrait mettre une liste de produits et choisir le nom du produit. OK. Et pour finir, on en avait un autre. Et c'était un graphique sur la base de producteurs. Je crois qu'on a un souci quand les composants sont trop gros.
effectivement. Il va falloir qu'on améliore ça. Voilà. En fait, quand les composants sont gros, après on ne peut plus les dépasser. Voilà, donc on va essayer de rezoomer. Il va falloir qu'on améliore ça. C'est pas plus mal que j'utilise l'outil moi-même, hein, comme ça je vois aussi des petits soucis. C'est pas très grave. Hein. Employé par producteur. Ok, alors je me souviens plus. Sans S. Et ici, on va mettre, dans la première série, on va mettre nom d'employé. Étiquette de données, on va mettre le nom. On pourrait mettre la référence, hein, c'est un peu plus technique, l'ID. Voilà. On met le nom. Voilà. On peut enlever les autres séries, il n'y a pas besoin. Employé. Et puis, je l'avais affiché sous forme d'anneau. Voilà. Allez, allons voir ce que ça donne. Je me connecte ici. Voilà, donc c'est un peu sympa. Ouais, c'est sympa. Alors c'est vrai qu'ici, le jeu de données n'est pas très pertinent, mais voilà, ça reste un principe. Hein. Voilà, et du coup, si on teste sur mobile, voilà, donc ici, vous vous souvenez, là, donc là, on a un peu de responsive à faire. On va aller sélectionner ce container, décocher ici. Et si on revient sur mobile, voilà, tout passe en vertical. Alors, quand tu as des tableaux de données, tu peux combiner plusieurs tableaux pour avoir un résumé graphique et un tableau tiers. Genre, par exemple, une regardation sur plusieurs tables et des fuites. En fait, tu peux, parce que dans les formules, tu vas pouvoir faire un lien entre tes données. Donc, soit tu peux utiliser une formule de type recherché. Donc là, tu combines chaque donnée d'une table avec une donnée d'une autre table. Ou soit tu vas utiliser, soit tu vas t'appuyer sur une sélection qui a été faite par un utilisateur, comme on l'évoquait tout à l'heure. On sélectionne un produit, puis je veux afficher les graphiques d'un produit en particulier. Ça, on pourra peut-être l'améliorer d'ailleurs. Hein. On pourrait l'illustrer ici. Employé par producteur. Voilà. Et puis, alors, quel est le premier écran? On l'a changé? Oui, on l'a changé. Donc, on va remettre le premier écran sur la connexion et on va publier. N'hésitez pas à regarder ce que ça donne chez vous, sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Voilà. Voilà ce que ça donne sur ordinateur. Si je réduis la fenêtre, voilà, ça j'ai un ordinateur un écran un peu moins large. Vous voyez, ça s'adapte. Voilà, jusqu'au mobile. Et bien voilà. Bon, je suis content, j'ai eu de la voix jusqu'au bout. C'était pas gagné. Hein. Voilà, est-ce que ça a été une bonne session? Est-ce que vous avez appris aujourd'hui? C'est vrai que ce n'était pas les composants qu'on utilise beaucoup. En tout cas, voilà, ils permettent d'agrémenter les applications, avoir des petits composants de statistiques dans certains de vos écrans, ou comme on peut le voir ici, je vais zoomer, carrément créer des tableaux de bord complets.
Voilà, donc là, on est parti sur un seul, évidemment, pour en créer plusieurs. On pourrait proposer des sélections et faire des graphes par la sélection qui a été faite par l'utilisateur. On pourrait faire des tableaux de bord par rôle utilisateur. Il suffit de créer des écrans différents et les associer aux utilisateurs. Ouais, ils sont très graphiques, ouais, effectivement. Après, vous me direz à l'usage, par exemple, le composant graphique, c'est vrai qu'il n'est pas très customisable. On n'a pas de style du tout. Vous me direz à l'usage si vous souhaitez un peu plus de customisation. Bon, ils sont déjà très corrects, hein, ils fonctionnent bien. Hein. Là, je ne vous ai pas montré les survols. Voilà, on peut survoler. Hein, on reprend la donnée qui est en abscisse ici, puis, et sa valeur. Là, pareil. Vous voyez 22. Voilà. Voilà, alors je ne l'ai pas évoqué, mais ici, c'est... Ah, si je l'ai un peu évoqué, mais la valeur ici, c'est pas forcément juste la valeur d'une colonne. Hein, ici, on s'appuyait sur la colonne pomme, mais ça peut être un calcul. Hein. On est dans une formule ici. Donc on pourrait combiner plusieurs colonnes, on pourrait combiner plusieurs textes, on pourrait faire une multiplication, on pourrait faire un calcul de date, un calcul de distance, peu importe. En tout cas, les données qui sont prises en compte dans les séries, ce ne sont pas forcément les données brutes de vos tables. Hein. Si je reprends ces données-là, ce n'est pas forcément 59,39. Vous pouvez rajouter une unité derrière, vous pouvez multiplier par quelque chose. Vous pouvez le combiner avec une autre colonne, d'une autre table. Là, on est vraiment dans le cas le plus basique possible quand on affiche juste la date et la valeur ici. Ça fonctionne bien, mais on peut aller encore plus loin. Voilà, grâce aux formules. Je pense que c'est tout. Là, je regarde mes anti-sèches. Je pense qu'on est bon. Voilà. Dans mon exemple, j'avais mis des textes supplémentaires. Si on prend le composant suggestion ici, fixe. Voilà. Si on met ici, qu'est-ce que j'avais écrit? Voilà, ce graphique on ne prend pas en compte, toutes les données des partenaires. Voilà, donc on peut annoter, on peut évidemment utiliser toute la palette de composants qui est disponible ici. Pourquoi pas une saisie, une sélection, un curseur, si vous voulez affiner des données de vos graphiques. C'est vrai que ça, je viens d'y penser, mais ça aurait été sympa d'agrémenter cette présentation avec des curseurs. Vous voyez, on déplace un curseur, on a le graphique qui s'adapte. J'ai essayé de voir si je peux préparer ça pour la prochaine fois. Et on peut mettre des cartes également. Mais voilà, on peut agrémenter nos dashboards avec davantage de composants. Alors Jérôme nous dit, pour les clients, ça fait un petit effet waouh. Ouais, effectivement, ça c'est sympa tout de suite. Je pense qu'il faut passer le temps, hein, si jamais vous montez des démos pour des clients ou juste pour vos utilisateurs. Ça vaut vraiment le coup de passer un peu de temps, d'aller puiser parmi la palette de composants, de voir ceux qui sont le plus adaptés. Voilà, moi je passe un peu de temps à chaque fois à changer des codes couleurs, à mettre un texte pertinent. Vous voyez, si j'aurais pu rencontrer un client et dire voilà, indicateur, j'aurais pu mettre indicateur 1, vous voyez, indicateur 2, des choses comme ça. Mais si vous faites des démos, moi je vous recommande vraiment à chaque fois de prendre le temps de trouver des petits libellés, des codes couleurs qui fonctionnent, qui sont le plus réalistes possible. Et puis ça vous fait des démos prêtes à l'emploi, au cas où. Bien voilà, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on aura passé toute la session sur les dashboards. Effectivement, j'ai pensé à quelques idées pour agrémenter notre dashboard. Donc on verra pour la prochaine fois ce qu'on fera. N'hésitez pas
en commentaire dans le Slack à nous dire ce que vous souhaitez voir pour la prochaine session. Si vous avez des commentaires par rapport à celle-ci, on avait pensé à parler d'intégration, notamment vous montrer des petits cas d'usage avec TimeTonic. Donc avec la possibilité ici d'importer des tables TimeTonic pour agrémenter notre démo. Voilà. Alors, je ne suis pas un expert TimeTonic, donc je ne vais pas pouvoir faire une démo de TimeTonic. En tout cas, je peux vous montrer comment l'exploiter depuis Zilio. Et puis, je vous invite également, je reviens sur l'écran d'accueil, pour vous inviter sur le Slack Zilio, où on y trouve beaucoup d'utilisateurs Zilio, des clients Zilio, donc des experts de l'outil qui l'utilisent depuis plus de 2 ans maintenant, de 3 ans, certains c'est 3 ans probablement. Et puis je vous invite à aller visualiser, si vous n'avez pas vu, les premiers streams de cette série sur la chaîne YouTube de Zilio. Voilà. Voilà, retournons sur notre écran ici. Eh bien, je vous remercie pour votre assiduité. Merci à vous, merci aux participants. Merci Jérôme, Lexoyo, Olivier, David, Tony Quart, dernière seconde, hein, qui se manifeste, Boniment. On a eu aussi Xavier. Hein. Voilà, merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon après-midi, bon week-end, et puis à vendredi prochain. Voilà, bye bye.